Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo correction d'un devoir sur les fonctions niveau seconde bac pro. Donc on va commencer avec le premier exercice que voici, où on nous demandait en première question de compléter un tableau, puisque on nous demandait de faire des calculs d'images, et tout était présenté sous forme de tableau. Donc concrètement, on avait à calculer f de 0, en utilisant ici. Alors là, on a déjà la réponse, ça permettait de vérifier qu'on sait bien comment faire. Ensuite, g de 0, dans cette case-là, h de 0, l de 0. Là, ici, on avait f de 5, g de 5, h de 5, l de 5. Et là, ici, f de moins 2, g de moins 2, h de moins 2 et l de moins 2. Donc voilà ce qui était à faire. Donc on indiquait de noter les éventuels calculs au dos de la feuille, ce qui veut dire qu'on n'attendait pas d'avoir le détail des calculs pour compléter différentes cases, dire aussi qu'on pouvait faire directement les choses si on maîtrisait bien le calcul d'image à partir des fonctions affines. Donc là on va faire le détail pour chaque case vide. On va commencer par la première colonne, donc la première case f de 0 vaut 5, c'était déjà donné, donc pas besoin de s'embêter à le refaire. Par contre, pour g de 0, la case ici était vide. Donc du coup, on va calculer g de 0, on va le faire ici. Donc je rappelle, si on calcule g de 0, à la place des x, on aura des 0 dans l'expression de la fonction. La fonction, c'est moins x plus 6, donc g de 0, ça donnera du moins 0 plus 6. Moins 0 plus 6, ça vaut 6. Donc on remplit. Pour la case juste en dessous, c'est h de 0. Donc le 5x devient 5 fois 0, puisqu'on remplace x par 0, et le moins 12, on le laisse tranquille. 5 fois 0, 0, moins 12, ça fait moins 12. Ensuite, deuxième colonne. On va regarder pour cette case-là, on va calculer f de 5. Donc f de 5, f de x c'est 2x plus 5, donc f de 5 sera 2 fois 5 plus 5. 2 fois 5, 10, plus 5, 15. Ensuite, toujours dans la deuxième colonne, G et H, on les a. Par contre, L de 5, on ne l'a pas. Donc il va falloir le calculer. Donc là, pareil, on a moins 3x moins 4, donc ça donnera du moins 3 fois 5, moins 4. Donc moins 3 fois 5, ça fait moins 15, moins 15, moins 4, ça fait moins 19. Donc on complète notre case. Il nous reste la dernière colonne, ici, où on n'a pas G de moins 2 et H de moins 2. Donc on va les calculer. Donc pour G de moins 2, on remplace le X par moins 2. Donc on aura moins 2, plus 6. Moins 2, ça fait plus 2, et plus 2 plus 6, ça fait 8. Et pour le dernier qui nous manque, h de moins 2, on aura donc 5 fois moins 2, moins 12. 5 fois moins 2, ça fait moins 10, moins 10, moins 12, moins 22. Donc voilà pour cette première question avec le détail des calculs qui n'était pas exigé pour l'exercice, mais permettait de faciliter les choses et de ne pas se tromper. On avait ensuite dans cet exercice à associer à chaque droite la fonction qui était présentée dans la question 1. Donc on avait nos quatre droites, nos quatre fonctions, f, g, h et l. Il fallait trouver quelle droite correspond à quelle fonction. Alors pendant le devoir, on pouvait utiliser un logiciel comme GeoGebra, donc tracer les quatre fonctions, ou le faire avec la calculatrice et voir quelle droite correspond à quelle fonction. Ça, c'était relativement facile. Là, je vais vous montrer comment on le fait sans avoir de logiciel. Donc si je prends ce qu'on est en première colonne, l'image de 0. Par exemple, j'ai f de 0 qui vaut 5. Ça veut dire que sur l'axe des ordonnées,
la courbe qui représente f doit passer par 5. Et en l'occurrence, il n'y a que la verte ici, là, qui passe par 5. Donc du coup, notre courbe verte, ce sera f. Et comme c'est une droite, on va l'appeler df. Ensuite, pour G, on avait 6. Donc la courbe qui passe par 6, c'est la rouge. Donc la courbe rouge, on va l'appeler D de G. Ensuite, on avait pour H, moins 12. Alors là, manque de chance, on ne va pas jusqu'en bas. Donc on va le garder de côté, puisque le L, c'est moins 4. Et on a bien une droite qui passe par moins 4, en l'occurrence la jaune. Alors là, par élimination, du coup, la bleue, ce sera bien H. Et si vous la tracez, vous verrez sans problème que cette droite-là ira bien jusque moins 12. Donc, la dernière, DH. Donc, c'était une question qui n'était pas très difficile, puisqu'il y avait plusieurs façons d'y arriver, soit par logique, comme je viens de le faire, soit avec un logiciel. L'essentiel étant d'arriver à la bonne réponse. Donc, cet exercice, c'est un exercice d'application directe des notions de fonction, à laquelle on mettait un petit peu de fonctions affines pour bien comprendre comment on appliquait tout ça et faire le lien entre le calcul d'image et les représentations graphiques. Donc on va maintenant passer au deuxième exercice, où là c'était un exercice qui était un mini problème sur les fonctions, qui ne présentait pas de difficulté particulière, et on va voir pourquoi. Donc cet exercice 2 nous parlait d'un train qui quittait une gare A, on appelle gare A, à 10h36 et qui arrivait en gare B à 12h06. On avait une vitesse constante égale à 100 km/h, c'était indiqué dans l'énoncé ici. On disait que la gare A était située au kilomètre 0, la gare B au kilomètre 150. Et on nous disait f de x, la fonction qui donne le nombre de kilomètres parcourus par le train en fonction du temps. Et le fait que ce soit en fonction du temps veut dire que le temps, ce temps-là, ça sera bien la variable x. On nous demandait du coup de déterminer f de x, et on nous donnait un rappel qui était que vitesse fois temps égale nombre de kilomètres parcourus. Et ça, ce rappel-là, facilitait grandement l'exercice. Puisque si f de x est la fonction qui donne le nombre de kilomètres parcourus par le train en fonction du temps, ça veut dire que ce qu'on obtient après application de la fonction, c'est le nombre de kilomètres parcourus, donc c'est f de x. Et comme on dit que le nombre de kilomètres parcourus, c'est la vitesse fois le temps, la vitesse étant de 100 km/h, le temps étant x, notre fonction, c'est f de x égale 100x. Donc 100 fois x en fait. C'est tout simple, il n'y avait rien d'autre à dire, juste ça à marquer pour cette question-là. C'était simplement, on transforme notre énoncé en une fonction mathématique. La question 2, le train continue son chemin vers la gare C, située à 400 km. Combien de temps mettra-t-il pour aller de la gare A à la gare C? Alors là, encore, rien de compliqué. Soit on utilisait la fonction en disant qu'on voulait trouver x tel que f de x égale 400, ou là, pour aller de la multiplication 100 fois 4, ça donne 400, c'est pas trop dur à trouver. Ou alors on se dit, tiens, notre train, il avance à 100 km/h, il y a 400 km à parcourir, donc il va mettre 4 heures. Donc là encore, il n'y avait pas besoin de faire des calculs, simplement un peu de logique, un petit peu de réflexion, et on ne demandait pas de justifier, donc on pouvait mettre 4 heures, tout simplement. Donc à quelle heure arrivera-t-il? S'il met 4 heures de temps et qu'il part à 10h36, il arrivera tout bêtement à 14h36. C'était tout ce qu'il y avait à faire dans cet exercice. Rien de plus, rien de moins. Donc exercice qui n'était vraiment pas difficile, pour peu que prendre un minimum de recul pour bien réfléchir à ce qu'on demandait et se rendre compte qu'en fait, c'était tout bête.
Donc on peut maintenant passer au troisième exercice. On nous demandait de tracer la fonction suivante sur l'espace militaire ci-dessous. N'oubliez pas de tracer un repère. Alors la première chose à faire dans ce genre de cas, c'est de tracer notre repère. Donc un repère, c'est deux axes. Un axe horizontal, un axe vertical. Là, je ne m'embête pas, je fais un repère bien centré. On n'oublie pas de graduer le repère, donc on va le graduer de 1 en 1. On n'est pas obligé de faire toutes les graduations, on peut se contenter simplement de faire les deux que je viens de mettre. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. À partir du moment où on a les deux premières qui indiquent simplement le nombre de carreaux que représente une unité, et bien on a nos graduations. Les autres se feront en fonction de celle-ci. Donc après, on doit tracer une fonction, donc 2x plus 1, c'est une fonction affine. Si, par exemple, on prend x qui vaut 0, on aura f de 0 est égal à 2 fois 0 plus 1. Ça veut dire que quand on se situera au niveau du 0 ici sur l'axe des abscisses, on va se situer à 1 sur l'axe des ordonnées. Donc là, on a un premier point, du coup, pour notre fonction. Je rappelle que pour tracer une fonction, il nous faut 2 points, une fonction affine, parce que c'est une droite. Donc, à notre premier point, on va prendre une autre valeur, pas trop s'embêter, on va calculer f de 1. Ça, on choisit ce qu'on veut, mais autant prendre des valeurs faciles. F de 1, c'est facile à calculer, c'est 2 fois 1 plus 1. 2 fois 1, 2, plus 1, ça fait 3. Donc, on sait que quand on sera au niveau du 1 sur l'axe des abscisses, on va monter à 3 au niveau de l'axe des ordonnées. Donc, c'est comme ça qu'on aura un point ici et un autre ici. Là, on a nos deux points. Donc, si on a nos deux points, on n'a plus qu'à prendre notre règle, à la faire passer par les deux points et à tracer notre fonction, qui passera donc par nos deux points. Donc voilà comment on traçait la fonction f dans cet exercice. Cette méthode de calculer deux points en prenant valeur de x qu'on souhaite, une facile de préférence, c'est la méthode qui va bien pour tracer des fonctions affines à la main et donc à maîtriser. L'exercice suivant, l'exercice 4, lui nous demandait de tracer une fonction, encore, qui donnait le nombre de médailles en fonction de l'année dans le repère ci-dessous. Sauf que là, on nous donnait des points, on ne nous donnait pas l'expression de la fonction. Donc il fallait placer l'intégralité des points sur notre repère. Donc on va faire ça. Puis après, on va voir comment on trace vraiment la fonction quand on n'a pas plus d'indications. On ne sait pas si c'est une fonction affine, si c'est une fonction linéaire, si c'est une fonction quelconque, si c'est une fonction carrée. On n'a aucune indication à part les années et le nombre de médailles d'or qui correspondent. Donc, plaçons les points. Donc, pour le premier, 45 en 1988, on va donc se placer au niveau de 1988, monter à 45 et placer notre point. On va faire pareil pour tous les suivants. Donc voilà, maintenant qu'on a placé tous les points, là on se rend compte qu'ils ne sont pas alignés, qui n'ont pas une forme reconnaissable parmi les fonctions qu'on connaît actuellement. Donc là, tout simplement une fonction qui a priori serait une fonction quelconque. Donc ce qu'on fait dans ces cas-là, on prend son stylo et on relie les points à main levée, sans s'arrêter et en essayant d'être le plus précis possible. Alors bien sûr, dans ce genre de cas de figure, on tolère des légers décalages. S'il y a un des points qui n'est pas tout à fait sur la courbe que vous avez tracée d'une traite, ça serait toléré. Évitez simplement de faire passer votre courbe ici si votre point il est là. Ça, bien entendu, il faut quand même suivre la logique des points. Mais c'est vraiment, le but, c'est de faire un tracé un mal V entre tous les points, sans s'arrêter, sans prendre de règles, parce que ce n'est pas un ensemble de segments, c'est bien une courbe. Donc,
pas des choses avec des angles. Et si vous faites ça, sur un exercice comme ça, vous avez tous les points. Donc on va maintenant passer à ce 5e exercice où on nous donnait une fonction qui indiquait l'évolution de la consommation moyenne de pain en grammes en France en fonction de l'année. Et on nous demandait, sur la page suivante, de dire comment évolue la consommation de pain depuis 1990. C'était la première question. Alors, depuis 1990, on se situe ici. Donc c'est juste la fin de la fonction où ça décroît très légèrement. Donc voilà ce qu'on nous attendait comme réponse. Il ne fallait pas tomber dans le piège et pas décrire l'ensemble de notre fonction puisqu'on nous demandait vraiment à partir de 1990. Donc voilà, tout simplement. Pour la question 2, c'était de la lecture graphique. Donc on nous donnait la valeur pour 1900, c'était 900 grammes. On demandait de lire graphiquement la masse de pain consommée en 1920, 1950, 1990, 2000, 2010, 2015. Et on nous demandait en quelle année on consommait 200 grammes de pain. Donc tout ça, on va le lire sur le graphique. Donc en 1920, ici, on montait jusqu'à la courbe, on lisait 650 grammes de pain consommé. Donc ça, on avait juste à le reporter dans le tableau. C'est de la lecture graphique. On fait pareil en 1950. On lit 300 grammes. Donc on reporte. Pour la suivante, voici, on disait le tableau nous donnait la masse de pain consommé, il fallait chercher l'année. Donc là, on allait lire 1970. On vérifie bien qu'après la courbe ne remonte pas, qu'il n'y ait pas deux valeurs possibles. En l'occurrence là, non. Donc, on complète 1970. Et on fait pareil pour le reste du tableau. En 1990, on est à 150 grammes. En 2000, on est à 150 grammes aussi. En 2010, on est un petit peu plus bas, on est à 100 grammes. Et en 2015, qui est juste la graduation d'après, ce que c'est gradué de 5 en 5, on est également à 100 grammes. Donc avec tout ça, on complète notre tableau. Donc voilà pour cet exercice qui n'était pas très difficile puisqu'on était uniquement sur de la lecture graphique. Compétence en notion de fonction qui doit normalement être acquise pour un élève en seconde. C'est vraiment la base. Dès qu'on a des fonctions, faire de la lecture graphique, c'est quelque chose qui doit être maîtrisé. Donc on va maintenant pouvoir passer au dernier exercice où on étudiait pour le compte d'une commune la courbe de puissance d'une éolienne. On nous demandait en gros de dire à la fin de l'exercice où est-ce qu'il faut installer une éolienne et quelles conditions de vent il faut respecter. Alors la courbe nous donnait la puissance en kilowatts de l'éolienne en fonction de la vitesse du vent. Et ça, c'est pour une éolienne qui fait au maximum 1000 kW. Alors, on demandait de déterminer graphiquement la puissance développée par l'éolienne avec un vent de 60 km/h. Donc là, c'était de la lecture graphique. On se met à 60 km/h, on monte jusqu'à la courbe et on va lire sur l'axe des ordonnées la valeur qui était 1000 kW. Donc, évident sur une copie qu'on rédige avec une phrase. On mettrait la puissance développée par l'éolienne avec un vent de 60 km/h et de 1000 kW. Ensuite, question 2. On demande par lecture graphique indiquer pour quelle vitesse de vent l'éolienne fonctionne en dessous de sa puissance maximale. Donc là, il fallait répondre, l'éolienne fonctionne en dessous de sa puissance maximale pour les vents inférieurs à 60 km/h. Parce que la puissance maximale, on est bien ici. Et tout ce qui est en dessous des 60 km/h, eh bien, on n'est plus à la puissance maximale. Donc pour les vents inférieurs à 60
km/h. Donc fonctionne à sa puissance maximale, là du coup c'était pour les vents supérieurs à 60 km/h. Et enfin le dernier point, ne fonctionne pas. Ne fonctionne pas, on est ici à 0. Donc là on va se situer à environ 15 km/h quand on est ici. Donc on peut mettre pour les vents inférieurs à 15 km/h. Enfin, la dernière question, rédiger en quelques lignes un compte-rendu de l'étude de la courbe permettant de choisir un terrain adapté à l'installation de l'éolienne. Bien là, l'idée c'est de rédiger quelque chose, il n'y a pas de corrigé type pour ça, mais qui présente en fait vos résultats. Donc dire par exemple, quelques lignes, que l'étude de la courbe permet de dire qu'il faut choisir un terrain sur lequel on constate régulièrement des vents dont la vitesse est d'au minimum 60 km/h. Rien qu'en disant ça, écrivant ceci, on répond à la question. On peut tout à fait rajouter des indications en disant par exemple que la zone où l'éolienne sera la plus efficace, ce sera pour des vents supérieurs à 60 km/h, mais que pour des vents dont les vitesses seraient comprises entre 15 et 60 km/h, on pourrait quand même la faire fonctionner. Ça, on rajoute des informations, ça fonctionne aussi. Donc l'idée, c'est vraiment de rédiger un petit compte-rendu qui permet de comprendre où est-ce qu'on peut installer l'éolienne et où est-ce qu'on doit installer l'éolienne pour qu'elle soit efficace. C'était l'idée derrière cette question. Donc voilà pour ce devoir sur les fonctions, donc qui était niveau seconde, bac pro. C'est un devoir qui combinait à la fois les notions sur les fonctions affines, mais également sur la notion de fonction de façon un peu plus générale. Devoir insister surtout sur la capacité à faire des calculs simples avec les fonctions, à les tracer et à interpréter un tracé graphique d'une fonction. En l'occurrence, c'est la base sur les fonctions, c'est quelque chose qu'il faut absolument maîtriser pour réussir dans les années suivantes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si jamais cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours laisser un pouce bleu, ça fait plaisir. Et sinon, si vous vous abonnez, je peux vous dire à très bientôt. Bonne journée.